Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Bienvenue dans la libre antenne en toute liberté pour vous y confier et confier vos pensées, car les pensées génèrent les paroles et les actes, et donc l'usage erroné des choses suivent souvent l'usage erroné de nos pensées. L'attitude est la conséquence de nos pensées. Il nous suffit parfois de nous imaginer qu'une personne est ceci ou cela, et aussitôt notre comportement peut changer, d'où l'intérêt de résister à notre radio intérieure ou de discipliner un tant soit peu nos pensées pour être plus juste dans ce que la situation nous invite à comprendre. C'est un véritable chemin vers la paix intérieure pour ne plus être sous l'emprise de nos pensées et nous libérer des conditionnements. Ce n'est pas, comme on le croit parfois, devenir une sorte d'ermite qui aurait la sagesse acquise à force de solitude, mais plutôt de quitter un rapport de servilité, d'aliénation à ce que nous prenons pour la réalité. Ne plus subir, mais se donner la possibilité de choisir. Et c'est justement cette possibilité que nous souhaitons vous offrir ici, dans ce lieu unique et chaleureux, avec Quentin, en appelant le 3921. Vous êtes accompagné jusqu'à l'antenne avec bienveillance, et c'est Nicolas Godet qui veille au timbre de votre voix. Moi, je suis avec vous au micro, 3921. Je vous écoute et je vous réponds. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Mireille. Bonsoir Sophie, Bienvenue. Bonsoir à toute votre équipe et bonsoir les auditeurs. Bonsoir. Alors Mireille, vous vouliez nous parler de ce que vous vivez actuellement. Alors oui, je vis une grande solitude depuis 5 ans, et notamment cette année encore, depuis l'année dernière encore plus, parce que j'ai mes amis qui sont à la retraite comme moi, et puis qui ont déménagé en province, et puis d'autres aux États-Unis. Voilà, donc je me sens un peu seule. J'ai des enfants, mais ils ont leur vie. J'en ai une qui est en province et deux autres qui sont dans l'Île-de-France, mais très loin. Et vous êtes en région parisienne, c'est ça ? Et moi, ça ? je suis en région parisienne. Oui. Voilà. Et j'ai subi 2 veuvages et c'est très lourd à porter. Oui. Ça fait depuis combien de temps vous êtes Alors, mon premier veuvage, ça va faire 17 ans. Oui. Et mon deuxième veuvage, ça va faire 5 ans. Mmh. Et donc, vous sentez... Vous avez des passions, des activités qui vous... Non, je n'ai pas... tiennent dans la journée, avant, j'allais danser, mais maintenant, non. Non. Depuis plus d'1 an, je ne vais plus danser. Vous n'avez plus le cœur à ça ? J'ai plus le cœur à ça, puis j'ai plus de... Disons que j'ai plus d'amis avec qui sortir. Oui, je comprends. Parce que, tout seul dans un bal, c'est pas... Non, c'est pas gai. Et puis, c'est vrai, quelquefois, il arrive, dans une vie, dans un trajet long, dans une vie, on n'a plus, quelquefois, le courage de nouveau, comme Sisyphe, là, pousser son rocher, tisser des liens, se dire, allez, vas-y. C'est vrai que c'est pas facile. Vous avez quel âge, Mireille ? Oh, faut que je le dise ? Oh non. Si, je vais le dire. Non, il faut pas. 71. Oui, 71, ouais. Oui, mais je suis jeune dans ma tête. Oui, ça s'entend. Non, ça s'entend votre voix. Je dis ça parce que j'imagine bien que, voilà, dans les tranches d'âge qui sont les vôtres, et quand on a tissé plein de liens, se dire, il y a quelque chose à recommencer éternellement. Quelquefois, on manque d'énergie, de courage, d'y aller. Parce que, en fait, il vous faudrait vous reconnecter, trouver des activités, rencontrer des gens, et ça demande, voilà. Et voilà, c'est pour ça que je souhaite rencontrer par votre biais
Soit je donne mon numéro de téléphone, soit les gens donneront leur téléphone. Il faut que ça soit des gens prêts. Et puis, pourquoi pas faire des activités ensemble, et puis découvrir peut-être d'autres choses, de rencontrer d'autres personnes. Vous êtes à l'aise sur Internet, Mireille? Vous êtes, je suis sur Internet. Super. Moi, je suis une mamie branchée. Génial, génial. Alors, est-ce que, oui, je vous demande si vous étiez à l'aise. Est-ce que, alors, il y a un site qui s'appelle OVS, on va sortir. Non, mais je connais. Oui, et alors? Je suis trop jeune. Ah, d'accord. Non, mais je connais, j'ai déjà fait des sorties. C'est trop jeune, c'est-à-dire quoi? C'est 40, 50? Oui, 45, même pas ça. Je sais pas si ça va jusqu'à 50. Hein. Ah, et donc c'est vraiment très jeune. Oui, on va sortir sur Paris, je connais, oui. Je suis même inscrite. Hein. Et quand vous allez dans des groupes comme ça sur une activité, vous êtes en fait, là, vous vous sentez décalé? Je me sens décalée, et puis Et puis bon, c'est vrai qu'il y a des sorties, il y a des activités, soit théâtre ou soit restaurant. Mais une fois que vous avez fini l'activité, une fois que vous avez fini l'activité, de passer une heure ou deux avec le groupe, après chacun rentre chez soi et on ne tisse pas de lien. Je comprends. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Ou alors refaire toujours, mais c'est jamais les mêmes personnes qui se réinscrivent. Si c'était les mêmes personnes qui se réinscrivent, automatiquement on tisse des liens, on peut même après faire des sorties, ensemble, faire des sorties s'organiser. Ensemble. Oui, voilà, sans passer par le site. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors, en même temps, toujours en région parisienne, bon, j'entends bien que vous aimiez danser. Après, il y a plein plus maintenant. Parce qu'il y a plein de types, je sais pas quelles sont les autres activités qui vous intéressent, mais il y a sans doute à vous interroger, de vous dire, voilà, quels sont les sujets, plutôt que les activités d'ailleurs, quels sont les thèmes qui m'intéressent, dans lesquels je vais trouver des compagnes, des compagnons, avec lesquels échanger autour d'un sujet. Alors ça peut être, je sais pas, je sais qu'il y a des visites par exemple à pied dans Paris. Il y a plein de groupes maintenant de centres d'intérêt plutôt que d'activités. Je suis d'accord. Je suis d'accord sur le principe, mais sur le fond, il faut pas être seul. C'est vrai. Ouais. Sauf à aller s'inscrire tout seul dedans, quoi, hein, pour se dire je vais rencontrer des gens. Vous savez, même toute seule, je ne vais pas au cinéma. Ouais. Je peux pas aller au cinéma toute seule. Oui, vous n'avez pas de plaisir, là, pour le coup. Parce que je pense même à deux, d'aller au cinéma à deux, même avec une amie. On ressort du cinéma et on reparle du film. Qu'est-ce que tu en as pensé? Oui, on partage. Ah ben non, j'ai pas fait attention à ça. On explique on s'explique en sortant. Après, on va boire un petit coup. Puis après, on rentre chacune chez soi. Et puis voilà, c'est sympa. Oui, mais toute seule, je n'éprouve pas le besoin de sortir. Et puis où j'habite, ça fait 30 ans quand même que j'habite là. Oui. Et dans le voisinage? Les gens, moi je dis bonjour, bonsoir aux commerçants. Ouais. Bon, quand je rencontre quelqu'un, je papote un peu parce que j'ai un petit chien. Un petit compagnon. Oh, elle est mignonne. C'est une petite chienne. C'est une petite ça y est, elle m'a entendu, elle arrive. Ah oui, elle arrive. Oui, ça c'est une compagnie vraiment. Mais il n'y a pas le partage. Et c'est vrai que vous avez raison, hein, Mireille, l'émotion de la joie, par exemple. Quand on est joyeux, on a besoin de partager des nouvelles. Donc c'est un besoin essentiel que vous notez là. Et arriver à se créer, souvent d'ailleurs dans les agglomérations de grandes villes, c'est moins facile de démarrer de nouveaux liens dans certaines tranches d'âge que dans d'autres, où c'est plus évident. C'est maintenant que je me rends compte, parce que quand j'ai pris ma retraite, moi j'avais encore la possibilité de la prendre à 60 ans. Ouais. Et à 60 ans, moi je me suis pas gênée. Ouais. Je sortais quand même. Hein. Pas la première année. Non, mon mari, il était. Je travaillais encore quand mon mari il est décédé parce qu'on avait 12 ans d'écart. Et je travaillais encore. Mais à 60 ans, je sortais quand même avec des collègues. Et tout ça, tout ça s'est évaporé. Voilà. Et je retrouve un grand vide. Et ces collègues, vous les voyez plus? Je les vois plus. Pourquoi? Je sais pas. Ah tiens, c'est une bonne question. Non, et pourquoi pas recontacter des gens que vous aimiez bien pour savoir ce qu'ils sont devenus je sais pas. Ah. Je sais pas. Quoi, vous avez l'impression quoi, que vous allez les déranger, que vous les intéressez pas? Je sais même pas si j'ai encore leurs coordonnées.
C'est comme j'ai changé plusieurs fois de téléphone. Oui. Et par Internet, par les réseaux, par, je sais pas, Facebook ou autre. Je perds la mémoire, je me rappelle même plus des noms. Ah, des noms. Vous voyez, même vous avez pas, vous savez, dans le temps, enfin, on notait sur un petit calepin. Vous faisiez ça, vous savez, dans les répertoires des agendas, on mettait le nom, le téléphone, par ordre alphabétique. Vous avez pas gardé ça, vos petits carnets, vos petits répertoires? Si, certainement, voilà. J'en ai gardé, mais j'en ai tellement de petits carnets, oui, il faut que je repasse, mais bon, est-ce qu'ils vont se rappeler de moi depuis le temps, parce que ça fait plus de 10 ans que je suis partie. Ouais. Mais finalement, c'est là où on se rend compte, peut-être, Mireille, que les liens humains, ça s'entretient un peu comme des jardins. C'est vrai que quelquefois ça va de soi parce qu'on est dans le mouvement du travail, dans le mouvement de la vie. Alors oui, on s'appelle, on a des choses à se dire, on se voit. Mais finalement, si on cultive pas, comme l'amour d'ailleurs, ces relations, ces liens d'amitié, si on prend pas de nouvelles des uns des autres, les liens s'étiolent en fait naturellement. Vous avez raison. Vous avez tout à fait raison. Mais c'est vrai qu'on en prend conscience au moment où c'est vide, au moment où l'espace est vide. On dit tiens, bah oui, on n'ose plus. Surtout que je suis très rationnelle en plus. J'aime bien les personnes. Je suis pas critique. Ouais. Donc peut-être que reprendre les petits calepins, parce qu'en regardant les noms écrits, des souvenirs vont remonter à la surface, dire ah tiens, telle, qu'est-ce qu'elle est devenue, puis vous prenez votre téléphone, vous appelez, tiens voilà, je suis tombée, vous pouvez dire d'ailleurs, je suis tombée sur mon petit carnet, j'ai vu ton nom, j'ai des bons souvenirs, mais qu'est-ce que tu deviens, et si on se voyait, ça me ferait plaisir, et puis voilà. Peut-être aussi simple que ça, quelquefois on se fait un monde. Les amis que j'ai qui sont partis en province sans ce téléphone, hein. Oui, celle-là oui. Je les vois pas. Voilà, celle-là oui, mais celle qui serait effectivement peut-être encore en région parisienne, vous pourriez alors. Oui. C'est comme une de mes filles, elle a toujours vécu dans la même ville et elle a gardé des contacts avec des amis d'enfance. Ouais. Mais moi, j'ai pas d'amis d'enfance. Parce que quoi, vous n'avez pas gardé de contact ou parce qu'elles sont plus là? Non. Ouais, parce que vous n'avez pas gardé contact. J'ai pas gardé contact parce que j'ai beaucoup changé d'école. Et. Ouais. C'est peut-être du coup plutôt les. J'ai jamais habité dans la même ville, tandis que une de mes filles, elle habite à l'Aîné et elle y est toujours, donc. Elle a gardé ces liens qu'elle a entretenus. Oui, elle a gardé. Oui, ça fait pas comme moi. Mais vous aviez comme vous dites, vos collègues de travail il y a 10 ans. 10 ans, c'est encore court. Et ça, peut-être, vous pouvez en retrouver. Alors, il y a un auditeur qui envoie un message pour dire, il y a les cafés histoire, café psycho, café philo. Là, ce sont des rendez-vous habituels. Vous aimez pas, d'accord? J'en ai fait une fois. Oui, et ça vous a pas plu? Non. Ouais. Et puis notre auditeur qui dit il y a des ateliers dans lesquels on rencontre des gens agréables, mais il est vrai que les couples n'invitent pas ou très peu les femmes seules. Voilà, les bonnes copines se donnent bonne conscience en vous invitant, mais seulement à déjeuner. C'est vrai qu'après pose la question d'être une femme seule, et c'est vrai que quand on est en couple, on rencontre sans doute peut-être plus facilement les gens. Alors René dit, est-ce que vous aimez voyager? Parce que si vous en avez les moyens, puisque vous avez maintenant le temps, vous pourriez faire de belles rencontres par l'intermédiaire des voyages, dit René. Non, je voyage pas parce que j'en ai pas les moyens. Ouais, oui. Donc du coup, effectivement, ça réduit le... Je l'ai fait, j'ai voyagé quand j'étais en couple. Ouais, le champ des possibles. Il y a plein de choses que je faisais en couple que je fais plus maintenant. Moi, ce qui me semble important, Mireille, c'est peut-être là-dedans, bien sûr, on vous donnera des contacts si on en a pour vous, mais ce qui me semble important, c'est d'aller vous promener dans vos petits carnets, là, et puis les noms comme ça, en les voyant, vous savez, il suffit de voir un nom écrit, on se remémore une personne, et tout d'un coup, de dire tiens, et si, voilà, et si je l'appelais, et vous appelez pour prendre des nouvelles, peut-être vous allez, très bien tomber, et vous allez avoir le plaisir de renouer avec des gens avec lesquels vous avez des souvenirs en commun. Et ça, c'est important aussi. C'est pas tout neuf, c'est pas des inconnus, c'est des gens avec lesquels vous avez vécu des choses. Est-ce qu'elles vont se rappeler de moi? Bien sûr, puisque vous vous rappelez d'elles. Souvent, vous savez, on a peur de déranger, on se dit, mais si vous vous souvenez de la... Et puis, quand bien même, voilà, peut-être qu'effectivement, il y en a qui se souviendront pas de vous, vous tomberez peut-être un peu à côté, mais voilà, au pire, c'est-à-dire c'est une blessure d'ego, pas grave, mais... Et puis, vous
n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise aussi, c'est-à-dire une personne qui dit ça me fait plaisir, je pense à toi de temps en temps, tiens, qu'est-ce que tu deviens? Parce que ce sont des choses vraiment qui sont très fréquentes dans la vie, on se croise, on tombe sur quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis des années par hasard et tout d'un coup on est tout ravi de retrouver cette personne en disant tiens, tu te souviens? Oui, je me souviens, voilà, et hop, c'est parti. Peut-être c'est la petite étincelle qui vous manque aujourd'hui, Mireille. Ah, c'est sûr. Hein. Peut-être sûr, plus. On n'y pense pas. Oui, on n'y pense pas dans les débuts. Oui, et peut-être plus que des gens très nouveaux ou inconnus, ou quelquefois c'est plus compliqué parce qu'on se connaît vraiment pas du tout. On n'a rien partagé, donc on part de zéro. Alors que qu'est-ce qui tisse des liens, c'est ce qu'on a vécu. C'est bien aussi pour moi de rencontrer aussi de nouvelles personnes. Oui. Pour justement parce qu'il y a beaucoup de personnes que je connais et d'avoir des gens nouveaux. mes conjoints. Oui. Et j'ai discuté avec mon docteur récemment qui m'a dit justement parce que je lui ai expliqué, je l'ai vu la semaine dernière et je lui ai expliqué mon mal-être en ce moment, que j'avais beaucoup de coups de blues et tout, et il m'a dit il faudrait que vous arriviez à refaire de nouvelles connaissances. Comme ça, les personnes que vous connaissez, les nouvelles connaissances, vont pas vous parler de votre passé, et ça irait beaucoup mieux pour vous. Ah, parce que vous avez l'impression que votre passé est un peu lourd, vous encombre, et vous voulez pas trop voir les gens qui vous connaissent bien ou vous connaissez bien. Oui, il y a des gens que j'ai gardés du temps où j'étais en couple. Mais disons que ça me ferait du bien moralement de rencontrer des personnes qui n'ont pas connu les personnes avec qui j'étais en couple. Oui. Pour pas qu'on vous en parle, pour pas qu'on vous dise. Voilà. Oui, je comprends. Bien sûr. Et même des gens qui n'ont pas connu mes compagnons, j'ai même tendance, moi, à en parler. Il faut pas que j'en parle. C'est pas. Pourquoi il faut pas que vous en parliez? Parce qu'après, je suis pas bien. Ah, ça vous rend triste. Ça me rend triste. Ça vous rend nostalgique, oui. Il y a plein de choses qui me font penser. Donc, mais avec d'autres personnes, il ne faudrait pas que j'en parle. Voilà. Oui, ça vous. Alors sinon, je pense à une chose, parce qu'on faisait une émission avec Elena Morna et Roland Pérez là dans Allo Europe 1 vendredi matin. Et vous pouvez d'ailleurs la réécouter en replay sur justement. Voilà, et où Roland a cité aussi plein de sites internet de rencontres entre seniors. Alors quoi, oh là là. Les sites de rencontres. Ouais. Ça vous connaissez aussi manifestement, Mireille. Je connais, mais j'ai arrêté. Ah oui, parce que vous avez fait de mauvaises rencontres. Je fais de mauvaises rencontres. C'est tout beau tout au début. Et ou alors c'est moi qui suis difficile. Pas forcément. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui passent pas. Parce que je suis, excusez-moi, je suis très vieille France. Et quand on discute avec une personne virtuelle, parce qu'on ne la connaît pas, et il y a plein de choses que je ne supporte pas dans la conversation écrite. Oui. Ça, c'est pas bien ce que je dis. Dans les écrits, non, ça vous déjà d'une, je ne supporte pas que la personne me tutoie, sans la connaître. Et puis après, il y a des gens qui demandent si vous avez Skype, si vous avez WhatsApp. Bon, alors ça, j'ai compris tout de suite, c'est terminé. Je dis, je continue pas, je bloque. Et puis voilà, ou alors si vous faites des rencontres, que ça passe très bien par les écrits, la première fois, vous buvez un café, la deuxième fois, c'est le restaurant, des fois, et puis la troisième fois, il faut passer là. Je raconte pas le reste. Ouais, d'accord. Ouais, je comprends. Moi, je suis très vieille France et je prends le temps. Moi, je pense que pour tout, même pour les amis, il faut apprendre à aimer. Oui, c'est vrai, vous avez raison. C'est pas du vieux jeu aux vieilles France que de dire ça, Mireille. C'est une éthique de vie, voilà. Mais les sites. Pourtant, moi, j'écoute la télévision. Il y a plein de gens qui se sont rencontrés sur Internet. Tant mieux, mais moi je n'ai pas trouvé. Oui, je comprends. Alors, il y a des messages qui arrivent pour vous, Mireille. Il y a Liso qui effectivement précise que dans le groupe Les Amis de la Libre Antenne de Facebook, il y a des gens qui finissent par se rencontrer par affinité région, dit Liso. Moi sur Facebook, chez vous.
D'accord. Et alors, vous avez... Alors, c'est pas chez moi, c'est... Il y a un groupe... Voilà. J'ai même eu le message de Caroline. Oui. Qui passe demain matin à Thé au Café avec Catherine Sellac. D'accord, ouais. Et alors, et là, vous avez créé des liens, du coup, Rien du tout. J'y ai pas pensé. D'accord. En fait, il y a plusieurs groupes parce qu'effectivement, vous avez raison. Il y a la page de Caroline. Il y a la page de l'émission du week-end, de la libre antenne du week-end. Et puis il y a il y a une page qui s'appelle Les Amis de la libre antenne. Voilà, et qui sont, je crois, alors pour ce que j'en sais ou ce qu'on m'en a dit, voilà, que je ne connais pas non plus, mais qui est un groupe fermé de gens, d'auditeurs qui écoutent l'émission et qui ont créé un groupe entre eux, justement, je crois, pour faire des rencontres. Oui, il y a des groupes qui se créent, comme sur les 12 coups de midi, il y a plein de groupes qui se créent aussi. Voilà, qui se créent autour d'émissions et qui créent des communautés parce qu'ils aiment bien l'émission. Ça s'appelle Les Amis de la libre antenne. Et donc c'est un groupe privé sur lequel se réunissent des auditeurs, voilà, qui aiment beaucoup l'émission et qui, je crois, pour ce que j'en sais, voilà, la commentent, en tout cas créent des liens, comme dit Aliso, par affinité, par région. Et là peut-être, voilà. Et puis il y a Marie qui dit, moi j'aime danser, j'emmènerai volontiers Mireille si elle veut me suivre. J'habite la région parisienne et je laisse mes coordonnées. Donc là vous avez trouvé. Ça, je suis contente. Voilà. Merci. Marie, ça s'appelle? Elle s'appelle Marie et Quentin vous donnera son contact hors antenne. Et puis on a une Marie, je ne pense pas que ce soit la même, là en ligne, que Quentin va nous passer et qui, elle aussi, a envie d'échanger avec vous parce qu'elle a manifestement la même expérience que vous. Vous êtes là, Marie ? Oui, je suis là. Bonsoir Marie. C'est pas vous le SMS, Marie, parce que comme il y a deux... Non. Oui. C'est vous qui dansez. Oui, c'était autre chose. Oui. D'accord. Donc c'est vous qui proposez d'emmener danser Mireille? Non. Non, c'est pas la même Marie alors. Non, c'est pas la même Marie. Ah ok, d'accord. C'est autre chose, pardon, voilà, c'est autre chose de dire je suis une autre Marie. Quand j'ai entendu son témoignage, je me suis reconnue, mais alors en plein. Bon, formidable. Parce que je pense qu'on a vécu les mêmes choses avec les collègues, les amis, on aime danser, on aime sortir. Et on aime surtout l'amitié. Oui, bien sûr. C'est vrai que pendant des années, moi, j'ai connu ça. Quand je travaillais, effectivement, alors là, il n'y avait pas de souci. Bien que j'avais 2 enfants à m'occuper, mais bon. Et par contre, c'est vrai, quand j'ai pris ma retraite, parce que je suis en retraite depuis une dizaine d'années, et j'ai gardé des contacts pendant 5-6 ans. Mm-hmm. Et puis, au bout de 5-6 ans, après, c'est vrai que les gens changent de région, ou changent d'emploi, ou sont en retraite aussi, eux, et vont ailleurs. Et puis, j'ai perdu tout le monde. Et puis, en plus, les collègues, moi, j'étais beaucoup en couple. Oui. Ah oui. Moi, j'étais pas en couple. Mm-hmm. Mais oui, c'est vrai, ça, c'était un problème un petit peu. Mais pas trop, parce que je connaissais très bien les épouses. Parce que moi, je travaillais dans les travaux publics et je travaillais beaucoup avec les hommes. Et je m'entendais très, très bien avec les hommes. Ah ben moi aussi. Voilà. On se ressent beaucoup. Et j'ai eu ma société de travaux publics et je peux vous assurer que là, ça allait très bien. Mm-hmm. Mais c'est vrai que... et aujourd'hui, un peu comme Mireille, vous vous sentez aussi un peu seule, Marie ? Ah, complètement. Complètement, ouais. Ah, complètement. Vous êtes aussi en région parisienne, vous ? Oui. Oui, formidable alors. Vous êtes près de Paris ? Oui, Mireille. Marie est près de Paris. Parce que moi, je suis à 5 minutes du métro, moi. Ah oui, non, moi je suis un petit peu plus loin quand même. Bon. Écoutez, formidable, donc on va... Dans les Yvelines, moi, je suis dans les Yvelines. Ouais. Ah oui, ça fait quand même pas mal, les Yvelines. Ça fait une Marie, quarantaine de kilomètres, ça. Marie, vous avez donc des activités par rapport justement à ce que raconte Mireille? Est-ce que vous faites... Non, j'ai tout arrêté. J'ai eu des activités parce que... Ouais. C'est vrai que après à ma retraite, j'ai fait un groupe d'amis, le club de l'amitié. Ouais. J'ai refait un club de l'amitié et je recevais des gens, on vendait des trucs, enfin, surtout dans ce que je faisais, dans mon boulot, j'ai terminé par le comité d'entreprise. Ouais. Et là, j'ai beaucoup voyagé. Et puis, j'ai eu
des tas de contacts, parce que bon, j'étais dans une grosse boîte quand même, et puis on m'avait donné carte blanche. Et qu'est-ce qui fait, Marie, que, un peu à la façon d'ailleurs de Mireille, vous n'avez pas entretenu ces contacts ou continué les liens? Comment ça s'est délité? Oui, mais ça s'est un peu délité dans ce que vous nous racontez. Pardon ? Ça s'est un peu délité avec le temps, c'est-à-dire que ça s'est entretenu au début. Oui. Alors, vous diriez quoi d'ailleurs pour tous ceux et celles qui nous écoutent et qui se sentent un peu seuls, parce que c'est important aussi de se donner des conseils. Finalement, il y a quoi ? Il y a une forme de négligence. Un jour, on n'appelle plus. Qu'est-ce que ça dit finalement ? C'est-à-dire, ça dépend comment effectivement ce qui nous arrive. Ça dépend comment on est, parce que on peut passer aussi par des périodes de dépression. C'est vrai. Et on n'ose plus appeler. On travaille plus. D'abord, le travail nous manque, peut-être. Et puis, surtout, les collègues, voir des gens, les amis et tout. Bon, tout ça, ça manque. L'activité, et puis on se retrouve chez soi, puis on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire ? Et on n'ose pas quoi ? On n'ose pas appeler, on n'ose pas déranger, on pense que les autres sont plus occupés que nous. J'ai osé, bien sûr, pas de problème. J'ai gardé des contacts pendant 6 ans avec mes collègues, il n'y avait pas de souci. On se faisait des dîners, on se faisait des dîners et tout ça, on se retrouvait. Et puis bon, la vie est pour tout le monde. Eux aussi sont partis en retraite. Il y en a qui ont changé de région et puis ont changé d'employeur. Donc après, j'ai gardé des contacts, mais par téléphone. Et j'en ai toujours. Mais ils sont loin maintenant, ils sont dans le sud. Il y en a qui sont partis dans le sud parce qu'ils voulaient vraiment aller au soleil. D'autres sont partis ailleurs, à l'étranger carrément. Oui, il y en a beaucoup. C'est notre mauvaise période, là, cet âge-là. Et voilà. Oui, parce qu'il y a beaucoup de couples finalement qui ont des projets, un projet, un couple, j'ai envie de dire, et du coup ils partent effectivement à l'étranger, en province, et à deux ils reconstruisent quelque chose ailleurs. Voilà. Et donc ceux qui sont célibataires se retrouvent d'autant plus seuls. C'est ça que vous dites. Avec mon dernier compagnon, nous on avait prévu de partir en province. Ah voilà. Voilà. Et puis en tant que célibataire, c'est vrai qu'en tant que femme, c'est toujours un petit peu embêtant d'appeler, parce que moi j'avais que des collègues hommes. Vis-à-vis de la compagne ou de la femme, bien que je les connaissais. Oui, vous avez quand même. Le sentiment un peu toujours un petit peu gênant, un peu délicat. Qu'est-ce qu'elle vient faire? Parce que, bien que les contacts soient tout à fait corrects, amicaux, oui, bien sûr, mais effectivement, l'épouse, elle peut toujours penser que. Oui. Et surtout que je suis quand même une très belle femme. J'étais. Ça n'arrange rien, ça. Non, ça n'arrange rien. Voilà. Bien sûr que si, ça arrange tout. Mais alors, Marie, justement, et les sites de rencontres, j'ai un peu demandé à Mireille tout à l'heure, vous, les sites de rencontres, là, pour seniors, ça aussi, vous êtes allé un peu sur ces réseaux-là, essayer de créer des amitiés? Non. Non, je ne suis pas allée. Et ça vous tente? Non. C'est-à-dire que pendant un moment, j'avais effectivement, je m'étais inscrite dans un club de rencontre, pas de rencontre, c'est le club de l'amitié, quoi. Ça s'appelait comme ça. Et puis j'ai rencontré effectivement des gens, mais moi je voulais rencontrer des gens pour parler, pour sympathiser, pour partager des choses et peut-être des sorties, mais pas forcément. Et je me suis fait draguer, ma pauvre, j'en avais ras-le-bol. Et donc, j'en ai eu marre. Et c'est pas ce que je cherchais. Ouais, et c'est pas ce que vous cherchiez. Voilà. Écoutez, Marie, vous avez bien fait d'appeler, comme ça vous avez pu échanger avec Mireille. Écoutez, on va vous laisser toutes les deux, puis voilà, si hors antenne vous voulez continuer à échanger. Mireille, il y a Quentin qui va vous donner le contact d'une autre Marie qui veut vous emmener danser, et également de Viviane qui est dans l'Essonne et qui laisse aussi son téléphone. Voilà. Attendez, je vais chercher un stylo. Oui, mais Quentin va vous reprendre. Moi, je vais vous laisser parce qu'on va se quitter avec un peu de musique. Mais merci à toutes les deux de nous avoir appelés. Puis je crois que vous avez abordé effectivement un sujet très réel. Et donc, j'espère que grâce à l'émission, vous allez pouvoir tisser des liens. En tout cas, je vous y encourage parce que il y a rien de pire. Attention aux spirales négatives. Quand on commence à être, voilà. Donc soyez vigilantes toutes les deux. Je vous écoute tous les soirs. Oui. Moi aussi, je vous écoute tous les soirs. Écoutez,
Je vous remercie beaucoup. Il y a Catherine, voilà encore. Vous voyez, les numéros vont arriver pour toutes les deux. Catherine qui dit, moi je suis fleur bleue, très romantique, je suis conviviale et je me sens très seule. Je crois qu'on va créer une grande chaîne, voilà, ce soir, comme tous les soirs. Je vous embrasse toutes les deux. Au revoir Mireille. Au revoir Marie. Merci. Voilà, on va faire comme les enfants, vous savez, on dirait, on ferait comme si, alors on dirait qu'on est dans la libre antenne sur Europe 1 à 23h37. Allez, bienvenue à tous. Bonsoir Pauline. Oui, bonsoir Sophie. Bienvenue. Je suis émue de vous parler à l'antenne. Je suis très heureuse que vous ayez pris mon appel. Je suis ravie de faire une heureuse. Et bon, moi je vous appelle parce que bon, c'est peut-être mon appel est un peu ridicule, mais en fait j'ai 63 ans et je vais me faire poser le 16 février des implants parce que je n'arrivais plus à supporter l'appareil. Enfin, il me blesse énormément tout ça. Et je me demande si je ne fais pas une bêtise. Je suis pas comme Mireille. Moi, je vais. J'ai envie de vous dire, heureuse femme. Vous me dites 67 ans, des implants dentaires seulement maintenant. 63. 63. Ben c'est formidable ça. Oui. Il y en a qui ont des implants dentaires bien plus tôt que vous. Ah bon. Mais oui. Mais ça va alors. Oui. Mais en fait, ce que ça vous fait peur quoi, l'opération, l'aspect de la chirurgie? Non. Est-ce que ça tient? Est-ce que ça tient bien? Est-ce que ça va pas partir au bout de quelques jours? C'est très éprouvé comme technique, Pauline. Je ne sais pas si vous avez vu, les dentistes ont manifesté cette semaine dans la rue justement vendredi à Paris. Voilà, sur cette histoire d'un plan et de remboursement. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, ça coûte très cher des implants dentaires. J'espère que vous avez une bonne mutuelle. Ouais. Non, j'ai fait un emprunt à la banque. Ah, vous avez fait un emprunt? Oui, j'ai une très petite mutuelle parce que j'ai une petite retraite. Étant seule, bon, c'est pas évident, donc bon. Et en fait, le dentiste vous dit ça va moins parce que ça vous blesse l'appareil, c'est ça, ça vous blesse les gencives. Voilà, oui, puis il n'arrive pas à tenir. Je suis mal foutue. J'ai un côté mal fichu côté droit, donc aucun appareil me tient. Ça fait 2 fois que j'essaye. Alors il me dit la seule chose c'est les implants, sinon vous restez édenté, voilà. Donc. Et c'est quand même un vrai confort pour soi, c'est son corps. Donc, me dis, mais bon. Mais oui. Et ce que vous craignez surtout, c'est pas tant l'opération, l'intervention, que le fait que ça tienne dans le temps. Voilà. Et votre inquiétude, elle vient du fait de votre appareil, parce que votre appareil tient pas. Pas du tout. Vous voyez, souvent, Pauline, on a une inquiétude par rapport à ce qu'on connaît déjà, par rapport à l'expérience qu'on a fait. Et là, vous allez faire, en fait, une toute nouvelle expérience, alors que le domaine où vous allez aller, c'est-à-dire qu'effectivement, les implants dentaires, il n'y a pas de personnes qui sont en train de manger et qui perdent leur implant. Vous voyez, ça, c'est pas possible. Ah oui, mais vous savez comment ça marche? Il vous l'a expliqué ou pas, votre médecin? Il me vissait dans l'os. Carrément une petite vis, et puis après dessus, il me met carrément une dent. Donc c'est une sacrée opération quand même. C'est une chirurgie, c'est-à-dire que vous êtes en univers stérile avec des draps, une vraie chirurgie, parce qu'on va, c'est une, j'allais dire une. Il l'a pas dit, non. Oui, non, parce qu'en fait, c'est un peu comme, j'allais dire, une cheville. Vous voyez qu'on rentre dans un. Imaginez que vous voulez accrocher quelque chose dans le mur, Vous voyez, vous rentrez une cheville, et puis dans la cheville, vous vissez, pour accrocher quelque chose de, on va dire, de lourd dans le mur, et pour que ça tienne. Si vous mettez pas de cheville, ça va pas tenir. Dites-vous que c'est un peu pareil, c'est-à-dire que l'implant, c'est qu'on va d'abord dans l'os, on va recréer en fait une racine, une cheville, et puis on va vous laisser d'abord avec ça quelques mois, quelques semaines, 2 mois, voilà, le temps que ça cicatrise, et puis après il va vous faire une couronne, il va vous créer une dent qui va venir visser, mais fortement, avec en plus une sorte de ciment, si vous voulez, qui va tenir. Alors, avant d'arriver à l'enlever, même vous avec une j'allais dire une pince, vous n'y arriveriez pas, Donc c'est pas juste en grignotant là, même en mangeant un bon steak, Pauline, ça va pas partir, Ah oui, non, c'est une intervention d'abord très bien maîtrisée, et puis très 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 solide. Ça n'a rien à voir avec l'appareil, parce qu'on vous crée dans l'os, dans la mâchoire, en fait, on vous recrée, un implant, une cheville, et donc une tige en métal,
qu'on vous met dans l'os. Oui, carrément. Eh oui. Donc vous inquiétez pas, parce que vous allez avoir une anesthésie. Du coup, moi, je me disais, je lui donne des informations, mais je vais lui faire encore plus peur, de mettre peur d'autre chose. Mais c'est excessivement bien maîtrisé, en fait, aujourd'hui. Oui, voilà. Non, mais j'avais peur que, je disais, si des auditeurs en avaient, auditrices, pour savoir si ça tenait, quoi, s'il y avait longtemps qu'ils avaient ces implants ou pas. Voilà, pour me rassurer un petit peu, quoi. Mais bon, de toute façon, là, j'ai pas le choix maintenant. Et c'est ça où je mange plus du tout, quoi. Mais il n'a pas été très rassurant, alors dites-moi votre dentiste pour que vous soyez aussi inquiète, non? Si, quand même, mais bon... Mais il y a un petit truc irrationnel, là, alors vous lui faites pas confiance ou... Qu'est-ce qui fait... Hein? Je le connais pas, puisque bon, c'est quand même un peu plus loin, quoi. Mais c'est pas un dentiste sur place, j'habite Montauban, et là, il me faut aller sur Toulouse, et c'est vrai que bon, je le connais pas, quoi. C'est la première fois que je l'ai vu. C'est ça, alors. Bon, il m'a bien expliqué. C'est vrai que j'étais un peu sur Internet, mais ça n'a pas suffi à me rassurer, quoi. Je lui ai demandé si ça tenait bien, il m'a dit que oui, c'est sûr, mais bon. Je dis, lui, c'est le professionnel, d'accord, mais bon, il voit aussi peut-être son porte-monnaie, j'en sais trop rien. Oui, je comprends toutes vos inquiétudes, ouais. Voilà. Ouais. Mais en même temps, vous savez que vous avez un réel problème, c'est-à-dire que l'appareil ne tient pas. Donc, c'est pas juste pour vous refourguer, on va dire, donc pas juste son porte-monnaie de dentiste. C'est vrai qu'on a en France une image terrible des dentistes, comme s'ils s'en mettaient plein les poches, alors qu'en fait, les produits, les appareils sont très très chers. Un cabinet dentaire à équiper, il y en a beaucoup qui font des prêts, c'est des investissements lourds, les implants, toute la chirurgie autour des dents est très sophistiquée aujourd'hui. Ils doivent avoir souvent un assistant ou une assistante, donc un salaire en plus. Enfin, voilà, c'est pas une médecine anodine qui a fait beaucoup de progrès techniques et donc qui est lourde. Donc on a l'image dans les années 70, 80, mais ils travaillent beaucoup, enfin pour la plupart, et ils sont aussi très, j'allais dire, ils ont à cœur pour la plupart d'avoir des produits de qualité et donc pas des implants, j'allais dire, fabriqués en Chine, comme on peut avoir des portes. Voilà, donc ça dépend aussi ce qu'on vous met comme technique. C'est sûrement français, il m'a dit, parce que c'est vrai qu'il y avait la Hongrie. Il vous a bien expliqué. Sur Internet, la Hongrie et tout, puis je suis pas capable de me débrouiller après, tout ça, puis fin de compte, j'économisais 1000 €, et s'il y avait des problèmes, il me fallait retourner et tout. Donc je m'y voyais pas du tout, alors je dis tant pis, bon, c'est cher, j'ai pu avoir fait un petit prêt, et puis ma foi, le reste je me débrouille. Oui, c'est important. C'est important parce qu'il s'agit là vraiment, vous voyez, c'est presque, je veux dire, plus important que des travaux. Bah non, c'est pas un luxe, voilà, c'est une nécessité. Là, Pauline, vous êtes dans la nécessité. Et je comprends maintenant que vous expliquez tout ça, qu'effectivement un médecin qu'on voit pour une première fois, qu'on connaît pas bien, pour une intervention qu'on n'a jamais fait, enfin tout ça fait beaucoup de nouveautés pour vous. Oui. Ouais. Alors on reçoit des messages d'auditeurs. Super l'implant, j'en ai un, quel confort, j'en suis satisfaite. Une auditrice, lundi je vais m'en faire poser un et je n'attends que ça. Franchement ça tient très très bien. J'en ai un il y a bien plus de 10 ans, c'est le luxe, mieux que l'appareil, on dirait une vraie dent. Anne qui dit j'ai 63 ans, les implants c'est excellent, aucune douleur, absolument formidable. Non, mais ça va, ça me rassure quand même. Vous rassure? Donc j'ai bien fait d'appeler, je regrette pas. J'ai dit peut-être que j'appelle, on va me trouver ridicule, mais bon... ma foi, j'ai tenté. Alors, Pauline, il y a Martine qu'on a avec nous à l'antenne qui avait envie, de vous parler en direct. Bonsoir Martine. Oui, bonsoir Sophie. Oui. Je voulais rassurer la dame. Moi, j'en ai 4 qui ont été posées l'une à côté de l'autre. Enfin, les implants, 4 implants. Ah, 4 l'une à côté de l'autre, ça c'est pas banal. Oui, parce que j'ai l'os de la mâchoire qui est très fragile et qui se fracture. Oui. Donc j'ai fait les implants qu'on met justement
sur l'os. Oui, oui. Je l'ai fait faire à l'hôpital et ma dentiste a continué le travail en mettant des jolies petites dents. Oui, c'est ça. Et contrairement à ce que je pensais, moi, je croyais que c'était très long à l'hôpital avec tous les internes autour. En un quart d'heure, c'était fait. Un quart d'heure? Ouais. Parce que dans un univers stérile... Mais on vous a pas fait les 4 en même temps, Martine? Ah, c'est pour ça que j'appelle. D'accord, les 4 en même temps. Ah oui, parce que moi j'en ai 5 à poser, 3 à droite, 2 à gauche, et il a dit qu'il me le faisait le jour même. Moi, les 4 à l'hôpital, sans problème. Hein. Oui, de toute façon, ils mettent quoi, 1 heure à en poser 2 l'un à côté de l'autre, Pauline. Donc, c'est normal qu'ils vous les fassent le jour même. Il a dû bloquer 2 heures d'intervention, votre médecin, voilà, non? Oui, c'est ça. Il m'a dit entre 1h30 et 2 heures. Bah oui. Oui. Alors, je sais qu'il y a des dentistes qui font tout. C'est-à-dire qu'ils posent l'implant et la couronne. Mais moi, j'ai préféré faire une partie à l'hôpital. Ou quelquefois, il y en a 2 différents dans un cabinet, un qui fait la chirurgie de la pose en fait de l'implant et l'autre qui pose la couronne. Ouais. Travail en binôme. Voilà. C'est aussi un côté, le côté pécunier qui est... Ah, à l'hôpital, c'était moins cher. Bah oui. Eh ben oui, mais moi je savais pas à l'hôpital quel hôpital, parce que moi sur Toulouse, aucun hôpital ne le fait. Ça. Vous êtes dans quelle région, Martine, vous? Moi, je suis à Orléans. Orléans et vous avez regardé, Pauline, à l'hôpital à Toulouse? J'ai regardé, j'ai appelé les hôpitaux, tout ça, ils m'ont dit que non. Il n'y a pas de service dentaire? Non. Si, mais bon, c'était juste pour quand il y a des problèmes de bouche, des trucs comme ça. Mais après, voilà, des urgences, mais c'est tout. Ouais. Moi, j'ai forcé un peu le... Maintenant, je me déplace, je fais plus rien par téléphone. C'est-à-dire, attendez, allez, racontez-nous, Martine, votre ficelle. Vous êtes présentée aux urgences, là, pour vos implants, non? Il y a un service spécialisé pour les dents, pour tous les problèmes de bouche. À l'hôpital d'Orléans? Oui, qui est tout neuf d'ailleurs. Hein. Et je suis allée carrément voir la secrétaire. J'ai dit, voilà, moi, on devait me faire un implant en région parisienne. J'ai déménagé. Est-ce que vous pouvez me le faire ici? Quand elle a vu qu'il y en avait 4 à faire, le médecin partait en retraite. Il m'a dit, les 4, je vous les fais. Voilà. Et ça, c'était il y a combien de temps? Ah oui. Parce que moi, ça me fait 8500 les 5 implants. Oui, je sais, bien sûr, je pars pas en vacances, mais bon, voilà. Bien sûr. Maintenant, je mange correctement, je n'ai pas de douleur. Oui, bon, vous me rassurez, je vous remercie beaucoup. Oui, merci Martine d'avoir appelé pour... je vous en prie, c'est un plaisir. Merci. Bonne soirée, au revoir. Merci à vous. Bonne soirée, au revoir. Et puis, il y a Marie qui dit, franchement, c'est pas le souci d'appareil qui bouge. Je vous encourage, votre vie va changer. Vous regretterez de ne pas l'avoir fait, fait avant. Et puis, il y a notre auditeur qui dit, moi, je dois également me faire arracher une dent à cause d'un abcès et me faire poser un implant et je suis terrifiée. C'est juste devant. En plus, je dois faire des séances de sophrologie et d'hypnose. J'imagine pour... Vous voyez, vous êtes pas seul, alors qu'effectivement tous les auditeurs, qui sont passés par là. Alors c'est formidable. On a Céline qui est dentiste et qui vient de vous entendre et qui réagit. Bonsoir Céline, vous êtes là? Oui, je suis là. Merci beaucoup d'appeler. Ça, c'est vraiment formidable. Céline. Alors, Céline, vous allez comme ça rassurer et Pauline et tous les auditeurs qui vous écoutent. Alors, moi, je les rassurais, au niveau des implants, il n'y a aucun problème. Si on propose une pose d'implant, c'est qu'on a étudié avant qu'il y a eu des scanners, des radios 3D qui ont été faites afin de vérifier effectivement qu'il y avait la densité osseuse pour poser l'implant. D'accord. Sinon, on ne propose pas. Ah, donc on vérifie d'abord la densité de l'os, C'est ça. Je ne suis pas un dentiste qui pose des implants, par contre j'en envoie tout le temps. Donc voilà. Donc je voulais simplement dire que oui, effectivement, ça coûte très très cher, mais en fait, il y a des espèces de garanties derrière, dans le sens où on ne fait pas ça juste pour gagner de l'argent. Et que justement, si on a manifesté... Voilà, c'est important que vous en parliez, Céline, Voilà, en fait, c'est justement parce qu'en fait, la sécurité sociale est en train de se désengager de tout ça, que les patients vont payer des mutuelles, mais que les mutuelles, comme elles vont très peu rembourser le chirurgien dentiste, nous, on va tout passer en non remboursé.
Ah, voilà. Si on a des plafonnements. Donc en non conventionné, hein. C'est ça, c'est ouais. Non, même pas. On pourra rester conventionné. On fera, au lieu qu'il y ait une partie de remboursée, ce sera en non remboursé totalement sur ces actes-là. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que les patients ne seront plus du tout remboursés et que c'est qui va y gagner, c'est les mutuelles. Ouais. Tout simplement. Voilà, puisqu'elles seront plus obligées de rembourser sur ces actes-là. Donc, moi, simplement rassurer cette dame, si on lui a proposé des implants, c'est pour son confort. Généralement, après, il y a des escrocs comme dans toutes les professions. Oui, ça, c'est évident. Mais comme dans toutes les professions. Oui, vous avez raison, Céline. Ouais. Voilà. Maintenant, si elle a pris quelqu'un de sérieux, s'il y a eu des scanners de fait, etc., elle peut être sûre que, entre guillemets, si jamais l'implant ne prenait pas, on trouverait son dentiste trouverait une solution intermédiaire, comme des petits implants dans la gencive, pour simplement laisser l'appareil attaché au niveau de la gencive. Voilà. Mais il trouverait une solution. Oui, bon, il y a quand même, on va dire, 98% des dentistes qui ne sont pas des arnaqueurs. Il y en a comme dans toutes les professions. Mais si on lui a proposé ça, c'est que c'est possible. D'accord. Bon, voilà. Et les implants, c'est un très très grand confort. Oui, voilà. C'est un très grand confort. Je n'en pose pas, donc j'ai même pas d'intérêt à dire ça. Mais vraiment, moi, j'encourage mes patients à poser des implants. Bon, mais alors ça me rassure là. C'est vrai que il y a que le coût, quoi. Mais bon. Oui, c'est le coût, voilà. C'est toujours le coût qui arrête. Oui, c'est ça. Le problème, c'est que, excusez-moi, madame, mais vous payez une mutuelle assez cher par mois. Oui. Et c'est à elle de vous rembourser. C'est pas au dentiste de baisser son prix parce que la mutuelle ne vous rembourse pas. Oui, mais bien sûr, non. J'ai une mutuelle trop faible pour me prendre pas ça en compte. Oui, et vous la payez quand même tous les mois. Oui, mais je ne paye que 40 € par mois, donc... Donc c'est vrai que ça reste un prix correct. Voilà, mais oui, mais parce que j'ai... Oui, ça reste un prix correct pour le reste des soins, mais pas pour des implants, ça... Mais oui, voilà. bon. On arrive sur des soins de confort. Voilà, mais oui. Voilà. En même temps, c'est des soins de confort. Oui, alors c'est ça qui pose question, je trouve, Martine, parce que vous voyez bien d'ailleurs dans le cas de Pauline qui a des difficultés à manger, on n'est plus que dans le confort parce que sinon elle a plus de dents. Donc, mais excusez-moi, mais pour la sécurité sociale, ça reste du confort. Ouais. Alors que les lunettes, pareil. Et vous, qu'est-ce que vous dites, vous, en tant que dentiste, là-dessus, Céline? Parce que il y a des gens, justement, malheureusement, à cause de leurs revenus, ne peuvent pas avoir des dentitions correctes. Alors, bon, moi, ce que je dis, c'est que tous les soins sont 100% remboursés. On parle de soins, donc de douleur, tout ce qui est douleur. Dès qu'on arrive dans le confort ou dans l'esthétique, malheureusement, c'est la mutuelle qui est censée prendre le relais et non plus la sécurité sociale. Sauf que certaines mutuelles profitent, encaissent tous les mois des cotisations, mais elles ne proposent pas des prestations correctes à leurs adhérents. Et malheureusement, avec la société de Madame Marisol Touraine, il faudrait que on engraisse les mutuelles, sans surtout, sans profiter de ce qu'on a donné aux mutuelles. C'est-à-dire que cette dame, elle a beau payer que 40 €, si ça fait 30 ans qu'elle paye 40 €, elle a donné des sommes phénoménales. Et sans doute qu'elle n'en a pas profité. Oui, je comprends. Voilà. Et au jour d'aujourd'hui, on va reprocher aux dentistes d'être trop cher, alors que à qui on a donné les sous jusqu'à présent? Pas aux dentistes, à la mutuelle. La mutuelle, oui, c'est sûr. Voilà. Donc c'est tout simplement le problème actuel et c'est pourquoi on a manifesté, parce que nous, on ne baissera pas nos prix dans tous les cas. On ne peut pas financièrement baisser nos prix. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, c'est le patient qui sera plus remboursé. Ah ben oui. Voilà. Donc c'est encore une fois le patient qui va... Nous, on est traité de nantis, de machin, on est traité de nantis, mais on voit pas toutes les charges qu'on a. C'est ce que je disais. Oui, c'est ce que je disais. On fait vivre la société en payant des assistantes qui elles-mêmes cotisent à la sécurité sociale. On fait marcher le système français. Maintenant, qu'on nous dise, pour les soins de première urgence, on va dire les soins de douleur, on est payé 3 à 4 fois moins que dans les autres pays, même en Roumanie. Ils sont plus payés en Roumanie pour les soins de douleur que chez nous. C'est-à-dire qu'une dévitalisation de molaire, en France, elle est payée dans les 80 €, alors qu'elle est payée plus de 300 €.
en Roumanie. Donc automatiquement, nous on contrebalance sur les autres soins où on n'était pas limité. Maintenant, s'ils nous limitent, on va se déconventionner pour pouvoir continuer à pouvoir faire vivre notre cabinet, nos assistantes, etc. C'est très clair. Merci Céline de nous expliquer tout ça parce que c'est important. Et effectivement, voilà, tout le monde n'a pas suivi l'actualité de vendredi. Et puis merci surtout d'avoir appelé pour rassurer Pauline. Pas de souci, parce que bon, allez, dans 98% des cas, les dentistes sont corrects. Si ces implants, il y a un problème. C'est assuré, je crois. Oui, voilà. Alors nous, on a des RCP, des responsabilités civiles professionnelles. C'est-à-dire que si l'implant ne fonctionne pas, ce sera même pas le dentiste qui va rembourser la patiente. C'est ça. C'est son assurance. Mais quand vous dites s'il ne fonctionne pas, quels sont les cas? Parce que Pauline s'inquiétait que ça tienne chez pas. Les fumeurs. Ah, c'est quoi les tumeurs? Chez les fumeurs. Ah, chez les fumeurs. Racontez-nous. Pas du tout. Oui, et qu'est-ce qui se passe? Absolument pas. Chez les fumeurs, les implants peuvent être rejetés à cause du tabagisme qui empêche la cicatrisation autour de l'implant. D'accord, non, bon, ça c'est pas mon cas, je fume pas donc. Voilà, donc après il y a plein d'autres raisons. Ça peut être ça peut être une mauvaise cicatrisation. C'est tellement patient dépendant que effectivement nous on le garantit normalement. Votre dentiste doit entre guillemets vous le garantir. Maintenant il y a toujours des risques d'échec comme partout dans tout ce qui est greffe. Il y a toujours des risques d'échec. Maintenant, si ça ne fonctionne pas, nous avons des responsabilités civiles professionnelles qui remboursent intégralement les patients. Oui, c'est important que Pauline entende ça. Ça vous rassure, ça, non, Pauline? Oui. Et par contre, sur le devis, il n'y a pas marqué de garantie. Il m'a fait un devis, mais il n'y a pas marqué garantie. Automatiquement, on peut pas le noter à l'avance, puisqu'on ne sait pas comment ça va se passer. Mais s'il y avait le moindre souci, il suffit de contacter le Conseil de l'Ordre des chirurgiens dentistes, qui va arbitrer le problème. Et si effectivement, il y a un problème qui est, entre guillemets, même de la malchance, la responsabilité civile professionnelle du praticien va être mise en marche et vous serez remboursé. Merci beaucoup Céline pour toutes ces explications. Là, c'est vrai que vous nous avez dressé le tableau du pire, mais enfin voilà, c'est bien aussi comme ça. Il y a un problème, il faut savoir que madame, elle sera remboursée et qu'on trouvera une autre solution. C'est important. Et je vous remercie, parce que c'est vrai que ça me rassure énormément. Mais merci, non, elle n'est pas fumeuse, Pauline. Mais merci d'avoir appelé Céline et d'avoir réagi en écoutant son témoignage. Et puis Pauline, j'espère que vous allez aller l'esprit tranquille chez votre dentiste. Et vous nous direz, vous nous donnerez des nouvelles. Merci, vous avez bien fait. Vous voyez, ça a déclenché plein de témoignages, votre appel. En plus, j'ai noté le Conseil de l'Ordre, responsabilité civile, tout ça. Super. M'aider énormément. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Une bonne soirée. Moi aussi. Et puis je vous rappellerai pour vous tenir au courant. Avec plaisir. Au revoir, Pauline. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Vous écoutez Europe 1 et c'est la libre antenne qui se poursuit en direct et avec vous, une libre antenne dans laquelle vous pouvez venir vous confier en toute liberté et nous confier vos pensées pour ne plus subir, mais vous donner la possibilité de choisir. Et c'est justement cette possibilité que nous souhaitons vous offrir ici dans ce lieu unique et chaleureux avec Quentin en appelant le 3921. Vous êtes accompagné jusqu'à l'antenne avec bienveillance et c'est Nicolas Godet qui veille au timbre de votre voix. Moi, je vous suis au micro. Je suis au micro avec vous, 3921. Je vous écoute et je vous réponds. Europe 1. Sophie Peters.
Et puis Pauline, pour vous, si vous nous écoutez toujours pendant le journal, il y a Anne-Elisabeth qui m'a envoyé un message, qui nous a envoyé un message pour nous dire qu'il y avait un service implantologie à Toulouse et qui nous a laissé les coordonnées du service odontologie et traitement dentaire pour le voie respiratoire à la faculté de chirurgie dentaire de Toulouse. Et Quentin, bien sûr, va vous rappeler, Pauline, pour vous donner l'adresse exacte de ce centre. Donc merci à Anne-Elisabeth. Formidable émission où chacun donne ses petites infos, voilà, et réagit aux témoignages de l'antenne. Merci vraiment à vous. Bonsoir Jacqueline. Bonsoir. Bienvenue. Merci de me prendre l'antenne. Bienvenue. Je vous appelle parce que je suis moi aussi de Toulouse, mais pas du tout avec les mêmes problèmes. Oui. J'ai un problème de solitude très grave. Oui. Je suis pourtant entourée par mes enfants qui viennent souvent me voir. Ils n'habitent pas à Toulouse. Ils viennent me voir souvent. Ils prennent souvent de mes nouvelles. C'est surtout la vie au quotidien. Je faisais beaucoup de choses avant. Oui. Tout d'un coup, je me retrouve après une dépression. Je me retrouve sans relation, ni personne, ni activité. Donc, je suis sur la pente descendante et j'ai très peur. Ouais. Et la dépression, elle était due à quoi, Jacqueline? Comment ça vous est arrivé, cette dépression? C'est au moment de la retraite ou... Non, bien après. Bien après, ouais. Après ma retraite, je me suis occupée de mes petits-enfants. Ouais. Beaucoup, qui n'étaient pas à Toulouse, mais je suis allée sur place. Et après, je pense que c'est quand je me suis rendu compte que c'était le vide absolu. Je pense. Après vous êtes parti vous occuper de vos petits-enfants quand vous êtes retourné chez vous. Là, vous avez eu le sentiment de vous retrouver dans un grand vide, c'est ça? Oui, tout à fait. Et j'ai très peur, là, parce que Vous sentez que vous êtes sur une pente descendante, quoi. Oui, complètement. Oui. Vous êtes aidé, suivi par un médecin ou un psy, vous voyez quelqu'un, de quelle façon vous trouvez des aides autour de vous Alors bien sûr il y a vos enfants, mais vous voyez extérieur, en tout cas peut-être même médical. Je suis suivie médicalement, mais uniquement au niveau des médicaments, c'est tout, mais autrement pas de discussion, donc je garde tout pour moi. Oui, alors ce serait peut-être bien que vous alliez voir un psy, un thérapeute, quelqu'un qui vous confie pour retrouver un peu de ressources, justement. Ça coûte très très cher. Alors il y a les CMP, vous demandez à votre médecin, et puis vous avez des psychiatres qui sont également thérapeutes et qui sont eux remboursés. Peut-être de trouver dans votre ville quelqu'un qui est remboursé. Oui, je sais que souvent c'est une question de moyens. Alors, il y a soit les psychiatres, soit les CMP, mais c'est important de trouver quelqu'un, un lieu de parole, pour au moins quelque temps arriver à, comme vous dites, à pas tout garder en vous là et de rester avec vos idées noires, parce que quand on est tout seul, quelquefois quelquefois on dit, vous savez, on psychote. Oui, on se raconte notre vie, notre façon de gérer notre vie, et puis finalement on se laisse entraîner dans toutes ces pensées négatives. Tout à fait. Ouais. Est-ce qu'il y a des activités, des choses qui vous font encore plaisir? À quoi ressemblent vos journées? Elles sont très neutres, mais très neutres. Ouais. J'ai pas envie de me lever trop le matin. Physiquement, vous vous sentez bien? Votre corps vous suit, ou vous avez l'impression qu'il y a des choses que vous n'arrivez plus à faire comme avant et que ça vous mine le moral aussi? Si, j'arrive à faire quand même. Je mange pas beaucoup, donc ça m'inquiète. Vous marchez pas assez, ouais. Et si vous aviez par exemple un chien à sortir tous les jours pour marcher un peu, un animal, non, de compagnie? Vous avez peut-être d'ailleurs, non? Non, pas du tout. Et vous en pensez quoi? Ça, souvent, c'est... Mon petit-fils m'a téléphoné ce matin en me demandant si je voulais un chat. Un chat, oui. Bon, le chat, il n'y a pas à le promener, il se promène tout seul. Oui. Oui. Parce que ce serait bien aussi d'aller marcher, de prendre l'air, vous voyez, au moins de retrouver aussi une activité physique. C'est important à votre âge de bouger aussi. Oui, tout à fait. De ne pas vous laisser comme ça. J'ai très très peur. Ouais. Peur de quoi? Peur que ce soit pire? Peur de la dépression de nouveau? Oui, tout à fait. Je comprends. Parce que vous sentez que
que vous n'arrivez plus à vous prendre en main, en fait. Non. Alors, quelquefois, je me dis, allez, vas-y. Et puis, je retombe. Et vous retombez, ouais. Ouais, vous perdez le goût, quoi. Ça a plus de sens. Non. En fait, la question, vous voyez, Jacqueline, quand c'est comme ça, c'est retrouver un sens qui n'est pas celui du passé, parce que votre vie d'aujourd'hui, c'est plus tout à fait la même que celle d'avant. C'est pour nous tous à chaque fois. Oui. Et donc, quand on a des moments de vie comme ça, où, notre vie change, notre environnement, c'est à nous de redonner du sens dans l'ici et maintenant. Donc, la question qui compte là pour vous, quand même dès demain matin, vous levez, vous prenez, je sais pas, votre petit café, votre thé, et demandez-vous, qu'est-ce qui dans ma vie d'aujourd'hui, pas celle d'hier, parce que sinon on regarde trop derrière. Qu'est-ce qui aurait du sens? Qu'est-ce qui serait bien pour moi? Qu'est-ce qui serait susceptible de m'intéresser, de m'éveiller ma curiosité, de me donner de l'intérêt, Qu'est-ce que j'aime? Mais maintenant, Jacqueline telle qu'elle est aujourd'hui, pas telle qu'elle était hier. Mm-hmm. C'est important. Non, parce que je regarde pas trop le passé. Vous regardez trop le passé, Jacqueline? Non, je regarde pas trop le passé. Non, c'est bien. Ouais. Pas la peine. Non, mais je ressens même physiquement la peur. Ah, vous ressentez physiquement la peur, ouais. Ça se traduit comment? Quand vous dites je ressens physiquement? C'est mon cœur qui bat à toute vitesse. Et alors, ce que je disais d'ailleurs en introduction, souvent c'est nos pensées qui génèrent nos attitudes. Oui. À quoi est-ce que vous savez quand vous êtes dans cette peur quelles sont les pensées qui vous viennent? Qu'est-ce que vous dites? Quelle est la petite radio là à l'intérieur? Qu'est-ce qu'elle raconte à ce moment-là quand vous sentez votre cœur qui accélère ou qui se serre? Qu'est-ce que vous dites sur vous à ce moment-là de votre vie actuelle? Je suis nulle de pas savoir m'organiser. Ah, je suis nulle. Ouais. De pas savoir m'organiser, de pas m'en sortir toute seule. Je suis nulle, c'est ça. Ouais. Ah, voilà. Et du coup, vous paniquez parce que vous racontez à vous-même que je suis nulle, c'est je n'ai pas la capacité. Je ne sais pas faire. Et c'est du poison. Imaginez que vous preniez une seringue et que à chaque fois que vous avez cette pensée-là, vous mettez du poison dans les veines. C'est ça. Vous distillez tous les jours presque du cyanure, quoi. De l'arsenic. Ça, vous tuez à petit feu avec ça. Donc, je suis nulle au regard de quoi? C'est que vous vous en voulez et du coup, en faisant ça, vous ne pouvez plus vous organiser. Vous ne vous donnez aucun moyen de mieux vous organiser si vous vous dites que vous êtes nul. Imaginez que vous disiez ça à quelqu'un, à un enfant, à une amie. T'es nul, tu sais pas t'organiser. Vous croyez qu'elle va savoir mieux faire? Non, Donc c'est important pour vous de cette petite radio-là. C'est vraiment du poison à haute dose. Essayez de regarder ce que soyez indulgente avec vous. Voyez, c'est vrai que quand on regarde derrière, on dit hier je savais faire. On a la connaissance de ce qu'on a su faire à un moment donné. Mais vous avez vécu un épisode dépressif. Il faut le temps de s'en remettre. J'allais beaucoup mieux. Vous alliez beaucoup mieux. Plusieurs mois. Et c'est ces pensées-là qui vous ont comme ça fait descendre dans c'était après Noël, il y a eu moins d'activité. Ouais, c'est vrai. Vous savez que on a parlé de journées noires. On dit que dans les dépressions saisonnières, enfin dans les moments de vie, et que c'est les moments les plus durs, janvier, février, parce que effectivement, après les fêtes, on se retrouve souvent très seul, et on est au cœur de l'hiver, donc un peu cloîtré chez soi. Il a fait très froid. Après des moments de fête où on s'est tous retrouvés. Donc c'est des moments très difficiles, effectivement, de l'année. Oui, et puis à côté de ça, c'est une période où on ne peut plus s'inscrire à des ateliers de lecture ou d'écriture parce que tout est pris depuis le mois d'octobre. C'est vrai. Oui. Alors il y a Jean qui laisse son téléphone pour vous en disant qu'il serait heureux de parler avec vous parce que lui il est sur Albi, pas loin de Toulouse. Oui. Il y a René qui dit est-ce que vous habitez près de la fac parce que vous pourriez prendre peut-être une étudiante chez vous, enfin si vous avez la place parce que. Non, je peux pas.
Vous pouvez pas, ouais. Et la gothique, il dit trouver des motivations qui vous permettront de sortir, bouger, marcher, avoir des liens avec les gens. C'est vrai que c'est une histoire de motivation. J'aime bien ce mot-là. Et plutôt que se dire je suis nulle, je sais pas m'organiser, la question à vous poser dès demain matin au réveil, c'est qu'est-ce qui me ferait plaisir? Mais de la même façon qu'on se dit qu'est-ce que j'aimerais manger quelquefois. Mais qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Vraiment comme si vous vous adressiez à l'enfant qui est toujours en vous, hein. Ça, on n'a pas d'âge pour ça. Qu'est-ce qui est, voilà. Si moi là je vous dis, est-ce que vous sauriez me répondre si je vous dis Jacqueline, est-ce que vous savez là, si j'étais une fée avec une baguette magique, j'aimerais bien quelquefois, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Est-ce que vous savez, qu'est-ce qui vous fait plaisir en général? Non. Non, je sais plus. Vous savez plus, ouais. Qu'est-ce qui vous faisait plaisir et dont vous vous souvenez, que vous avez toujours aimé? J'aimais beaucoup m'occuper de mes petits-enfants, mais je peux pas parce qu'ils sont pas sur place. Ils sont pas sur place. Ça, c'était important pour vous. Oui. Mais en même temps, j'ai laissé toutes mes possibilités en m'occupant d'eux à un moment donné. C'était indispensable. Oui, alors c'est ça, c'est que en fait vous avez le sentiment de servir à rien. C'est souvent là où vous voyez justement aux alentours de votre âge et vous avez été très occupé par vos petits enfants, ce sentiment de je ne sers à rien. Et si alors vous qui savez vous impliquer, aider les autres, avoir été là pour vos petits enfants et faire du bénévolat dans votre ville ou une association. Alors j'ai regardé sur internet. Ouais. J'ai contacté une dizaine d'associations et j'ai pas trouvé grand-chose. Vous n'avez pas trouvé grand-chose, c'est-à-dire quand vous dites grand-chose, vous avez appelé des gens? Oui, j'ai appelé. Oui, et ils vous ont dit quoi? On n'a pas de place, on est au complet? Il y en a qui sont au complet, il y en a d'autres qui me répondent pas, il y en a d'autres qui me disent on va vous répondre. D'accord. Et si vous alliez à la mairie? À la mairie, Jacqueline. Souvent dans les mairies, il y a plein d'associations de conseils. Si vous alliez à l'accueil de la mairie, parlez de vous, vous allez trouver peut-être des dames comme vous d'ailleurs à l'accueil, parfois un peu plus jeunes, qui vous dites voilà, je me sens très seule et j'ai très envie d'être utile et je viens vous voir pour que vous puissiez m'orienter. Ils vont m'envoyer à la maison des associations. Ah, bon, alors, ok, ça vous connaissez. Et à la maison des associations? C'est là que j'en ai trouvé une dizaine, une quinzaine, que j'ai joint. J'ai même joint une personne qui s'occupe de la culture à la mairie, qui doit me donner un rendez-vous. D'accord, bientôt. Bientôt, j'espère, oui. Alors, ce qui serait quand même en même temps très urgent pour vous, Jacqueline, c'est de pas rester avec ce moral très bas, vraiment d'être aidée sur un plan thérapeutique, de parler pour ça, c'est pour retrouver de la ressource, parce que certes, vous avez eu des médicaments, lors des épisodes dépressifs, et vous me dites vous en avez encore, mais vous avez besoin de vous confier, vous avez besoin de parler, vous portez des choses trop lourdes. On a besoin, vous savez, quand on met en mots, souvent, Jacqueline, c'est là que on retrouve du sens, parce que le fait de s'obliger à dire, juste de raconter, tout d'un coup, de raconter à quelqu'un, même dans toute neutralité, en s'entendant le dire, on comprend des choses sur soi, et ça permet de se dire ah bah oui, bien sûr, et d'avancer, de prendre des décisions et de lâcher. Donc, ce serait important que vous preniez rendez-vous au CMP. Vraiment rapidement d'ailleurs, parce que vous êtes aussi assez déprimé et qu'il faut que ça vous en teniez compte. C'est gratuit, oui, il y a Marie-Pierre qui dit moi je suis dans cet état-là, j'ai des angoisses horribles, je suis bloquée, j'ai pas envie, et le CMP c'est bien parce que c'est gratuit. On est envoyé par quelqu'un ou on peut y aller direct? Vous pouvez y aller directement, centre médico-psychologique de votre ville ou de votre quartier. C'est important, hein.
Oui, alors, il y a une auditrice qui dit si elle n'a pas trop d'idées pour avoir de l'appétit, elle peut essayer de se faire un petit repas qui lui avait plu ou des repas comme ceux de ses petits-enfants. La gothique ajoute, si vous faites pas d'efforts, vous n'aurez rien. Donc, voilà, les gambadés, hop, 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 faites-vous plaisir, resto, ciné, balade, voyage. Mais René ajoute aussi que c'est vrai que quand on est déprimé, on peut pas avoir de désir. D'où l'importance d'aller vraiment de façon très urgente dans un CMP, voilà, avoir au moins un premier rendez-vous, pouvoir parler à quelqu'un, parce que vous confier, parler de vous va vous sortir de ces idées noires. Quand on est tout seul, on n'est vraiment pas un bon conseiller quelquefois pour soi-même, dans cette solitude où c'est le disque rayé, et comme vous dites, je me rends compte que je suis nulle, que je sais pas m'organiser, que je sais rien faire, que je sers à rien, que je suis utile à rien, que voilà, tout ça, Donc oui, il y a Jean qui insiste, j'ai été comme elle, voilà, si elle désire me parler, il redonne son numéro de téléphone, mais Quentin vous le donnera. Oui, là vous pouvez effectivement échanger avec des auditeurs ou des auditrices qui se retrouvent dans votre témoignage, parce qu'effectivement il y a ces moments de vie où on perd le goût, c'est comme vous dites, on perd le goût, et quand on perd le goût, c'est qu'on est on est déprimé, et quand on est déprimé, c'est un peu comme une dépression atmosphérique dans la météo. C'est une bonne image, ça. Ouais. Vous voyez, quand nous-mêmes, on a des météos intérieures. Alors, faut pas vous en vouloir, faut pas vous dire que vous êtes nul, c'est que vous traversez vraiment une dépression atmosphérique, et que à ce moment-là, il faut vous couvrir, il faut faire attention. Il pleut, il fait froid, c'est la tempête. Prenez soin de vous. Vraiment, Jacqueline, voilà, soyez douce avec vous, parce que si vous vous fustigez et que vous vous attrapez comme une petite fille en disant je suis nulle, je devrais pas me laisser aller, les autres ils y arrivent et moi je suis nulle. Mais non, les autres y arrivent pas plus que vous. Souvent on s'imagine que tout le monde y arrive sauf soi-même. Non, on est très nombreux à certains moments à avoir le moral à zéro, à trouver que tout est noir, que la vie ça vaut pas le coup, que qu'on a tout raté, que je peux vous faire toute la litanie des choses terribles et affreuses qu'on se raconte sur soi à certains moments. Je dis bien à certains moments parce que ce sont des moments. Oui, et comme vous dites, il y a des explications. Vous avez été très heureuse à vous occuper de vos petits-enfants, tout d'un coup vous vous retrouvez seule et vous dites je sers plus à rien, et en fait je suis plus à ma place, quoi. À chaque fois qu'on change dans une vie, à chaque fois qu'on change d'environnement, on a ces changements, et le contexte, l'environnement nous, quand il n'est pas heureux pour nous, on se dit c'est moi qui ai un problème. Non, j'ai un problème dans ce contexte-là ou cet environnement, parce qu'effectivement je suis pas heureux. Donc qu'est-ce que je fais pour changer ça, pour essayer de faire autre chose de ce qui m'arrive. Oui. J'ai une motivation, c'est que je ne dois pas rester comme ça vis-à-vis de mes enfants, parce qu'ils ont été trop chouettes avec moi. Oui, c'est adorable. Je ne dois pas rester comme ça. Ouais, c'est très touchant, Jacqueline, de vous entendre dire ça. Ouais, c'est vraiment. Ça peut être effectivement une motivation de vous dire voilà, j'ai besoin pour mes enfants de retrouver de l'énergie. Il y a Tina qui dit on a besoin de mamies souvent pour s'occuper d'enfants. On recherche souvent des mamies. C'est vrai ça dans les hôpitaux. Oui, est-ce que je peux trouver ça dans les hôpitaux? Dans les services de pédiatrie pour des enfants hospitalisés. Alors je sais sur Paris à Necker aux enfants malades, mais regardez l'hôpital de Toulouse, peut-être qu'ils cherchent des mamies pour aller lire des histoires aux enfants hospitalisés dont les parents travaillent. Ah oui. Ça peut être une idée, parce que vous avez un bon contact avec les enfants, ça vous plaît? Oui, tout à fait. Et ça, c'est formidable de pouvoir apporter un peu de son temps et de sa douceur, et de lire une histoire, ou d'être là pour dessiner avec des enfants à l'hôpital, ou peut-être dans des associations, mais ou peut-être des gardes. Alors des garderies sont petits, mais ou voir aller peut-être à l'école primaire de votre quartier s'il y en a une.
Et de voir si à l'école primaire, vous pourriez animer. Vous savez, maintenant, il y a des ateliers dans les écoles primaires. Alors, je ne sais pas le nom exact d'activités un peu extrascolaires, théâtre, culture. Il y a eu des programmes qui ont été aménagés dans les écoles primaires. Et voilà, il y a des gens de théâtre qui viennent donner des ateliers. Vous pouvez peut-être monter un atelier lecture dans l'école primaire de votre coin, si c'est ça qui vous amuse. Allez voir peut-être la directrice de l'école primaire près de chez vous aussi. Je vais aller voir, oui. Ouais. Hein, il y a la taupe qui dit ça, on se sent mal, on pense qu'on compte plus pour personne, voilà, on se lave plus, on a l'impression qu'on a besoin de rien alors qu'on a besoin d'aide et de soutien. Et vous avez besoin d'aide et de soutien, absolument. Vous donnez des bons conseils. Oui. Bon. J'espère que je vous ai redonné un tout petit peu de lueur d'espoir, hein, Jacqueline. Tenez-nous au courant, vraiment, hein, restez pas comme ça. Si ça va pas, vous nous rappelez. Et puis demain, promettez-moi qu'au réveil, en regardant votre café ou votre thé, vous souriez un tout petit peu plus à la vie. Et puis alors, dès que vous pensez que vous êtes nul, hein, pensez à ce que je vous ai dit, hein, pas de piqûre, hein, d'accord ? C'est fini le poison, hein, d'accord. Je vous embrasse, Jacqueline, je vous embrasse fort. Au revoir, au revoir. Bonsoir Lily. Bonsoir, comment allez-vous? Eh ben très bien, et vous? Bon, écoutez, pas si mal quand même. Pas si mal quand même. Mais pas si mal quand même. Bon, qu'est-ce qui vous amène dans la libre antenne, Lily? Qu'est-ce qui m'amène? Alors, je culpabilise un peu, je suis un peu émue, ce qui fait que je vais avoir du mal à débobiner tout ça. Parce que je me dis, melon, pourquoi tu les appelles? C'est pas bien grave, ça va s'arranger. Et puis, je suis quand même très triste, quoi. Et puis, vous êtes là pour nous aider, vous et les auditeurs. Exactement. Mais j'ai du mal. C'est pour ça que je remplis l'espace. Là. Voyez-vous. En fait, c'est une histoire entre mon fils et moi. Oui. Mais il est... Comment vous expliquer? D'abord, il a 33 ans, il est le plus beau du monde, il peut être le plus gentil du monde. Et elle continue à faire ses commentaires autour pour pas arriver à l'incident. C'est un défaut, ça. Hein? Un défaut de... Non. Qu'est-ce qui est un défaut? Je mets des fioritures pour pas arriver à ce que je veux vous dire. Excusez-moi, je vous ai pas compris, Lily. Que... Je mets des fioritures. Ah, d'accord. J'ai du mal, je fais plein de commentaires. Ah, parce que j'ai du mal à vous raconter. D'accord, vous avez du mal à arriver là, mais c'est bon, prenons notre temps, Lily, je suis là pour vous. Donc ne vous en voulez pas, parce que là, vous savez, plus on se maltraite, on se dit c'est pas bien, je fais des fioritures, je ne vais pas, plus vous allez en faire. Donc lâchez ça, ça vous est pas très utile là. Non. Donc, avec votre fils, nous y sommes. Ça se passe avec votre fils. Alors, il m'a engueulé grave. Oui. Grave. Jusqu'à me dire, il y en a marre de ton handicap de merde. Ça fait mal, ça. Ouais. Parce que, c'est quoi votre handicap, Lily? Je suis non-voyante. Vous êtes non-voyante? Je ne demande jamais rien. Oui, et votre fils vous a renvoyé ça à quel sujet, à quel moment? Ex abrupto, si je puis dire. C'est-à-dire que je viens d'avoir une petite fille, quoi. Oui. Il vient vous êtes grand-mère. D'accord. C'est la première fois, oui. D'accord. Ouais, c'est super. Et comment vous dire ça? Elle est née... Alors, d'abord, ma belle-fille est restée 1 mois à l'hôpital pour des questions de prééclampsie et tout. On était tous très inquiets. Mon fils passait pratiquement toute sa vie avec son épouse, sauf quand il travaillait, bien entendu. Et puis, quand la petite fille est née, elle est allée en couveuse. Il passait 12 heures sur 24 là-bas, avec son épouse. Enfin, vous voyez, très angoissé, quoi, très fatigué aussi. Donc, c'est pour ça, quoi, parce que moi, question handicap, je lui demande jamais rien. Oui. Plus autonome que moi, tu meurs. Oui, ça s'entend à votre voix, oui. Et donc, mais comment vous expliquer? C'est ma petite... Alors, déjà, la première fois que je suis allée à la couveuse, finalement, je me suis sentie frustrée parce qu'il m'a dit, bon, c'est le docteur qui a permis que tu viennes,
mais normalement, t'as pas le droit de venir parce qu'on n'a pas le droit de toucher. Ça commence bien. L'exception, quoi. Si je pouvais la toucher, c'est que d'autres pouvaient, mais à travers des langes. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Ça, je pouvais le comprendre. Je pouvais comprendre. On est d'accord. Oui. Bon, il paraît qu'on n'est pas... Je m'étais bien lavé les mains, mais alors pour être sûr que j'ai les mains très propres, il me les avait lavées 3 fois, comme si je pouvais pas le faire. Vous voyez, comment vous expliquer, quoi? Vous avez peur que je sois sale, peut-être? Non, c'est pas qu'il avait peur que vous soyez sale, c'est que c'est vrai que les bébés en couveuse peuvent, sont très fragiles et effectivement, on doit pas les toucher ou les papa et la maman doivent prendre plein de précautions. C'est des univers stériles, voilà. Mais vous, en fait, vous avez pu donc approcher votre petite fille, mais si on vous a laissé rentrer, c'est qu'on vous a équipé donc dans l'hôpital. Une blouse. Voilà, donc on vous a mis une blouse, on vous a accompagné. Ils m'ont pas mis de gants. Ouais. Ils m'ont pas mis de gants. D'accord. Bon, une blouse et pas de masque. Mais un petit bonnet. D'accord, ouais. Bon. Et puis votre fils et votre belle-fille aussi était avec vous, ils étaient tous les deux avec vous, juste votre fils? Non, elle est allée se reposer un peu parce que c'était la première fois qu'elle essayait de la faire téter, donc c'était compliqué. Ouais. Donc, elle a besoin de récupérer. Puis, ils restaient 12 heures sur 24. Ils étaient vraiment très, 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 très investis, quoi. Ouais. Il faut dire que moi, je suis aveugle à cause de la couveuse. Je pense que mon fils, tout ça, ça a dû l'angoisser terriblement. D'accord. Ah, mais voilà pourquoi il a... Parce que donc, vous-même, vous avez été en couveuse? Oui. Et vous avez... Moi, j'y suis restée 6 mois. Ouais. Parce que je voulais pas prendre le poids. Ouais. Et puis, il me faisait des piqûres parce que j'avais des anoxies. Enfin, ça allait assez mal. Mais ça fait longtemps, les couveuses n'étaient pas équipées comme maintenant. Et puis, ils m'ont confié une stagiaire qui a paniqué. Donc, j'ai eu un problème d'oxygène, etc. Mais je n'étais pas la seule à ce moment-là. Il y a eu toute une équipée de personnes aveugles dans les années 50, vous savez. Bref, tout ça pour dire qu'effectivement, ils ont commis une erreur. Moi, ça a été reconnu. Mais mes parents n'avaient pas les moyens. Ouais, je comprends. Ouais, mais mes parents n'avaient pas les moyens de déposer plainte. Votre fils connaît donc votre histoire? Oui, bien sûr. Oui. Et donc, c'est là où il est devenu comme ça violent avec vous verbalement, c'est sur place devant son bébé au moment où... Non, d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Parce que oui. S'il avait fait ça, je l'aurais tué. Bon, quand même pas, mais... Je l'aurais tué, vous m'entendez? Ouais. Non, quand je suis allée la voir chez elle, parce qu'elle est sortie de couveuse. D'accord. Et elle pète le feu. Très bien, je ne raconte pas. Ouais. Elle criait comme une furieuse qui réveillerait tous les meubles. Une pêche. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes approché du bébé ou déjà dans la voiture, il m'a dit, il ne faudra pas l'embrasser. Ouais. Et puis moi, il ne réfléchit pas avant de parler. Vous savez, c'est mon défaut. Et j'ai répondu, quoi, c'est pas grave. Puisque je te dis qu'il ne faut pas le faire, quand même, mais en criant déjà. Oh, je me suis dit, ça commence mal. Vous voyez, elle était fatiguée à force des nuits, à force de l'hospitalisation de son épouse, à force de tout, quoi. Moi, je comprends toujours tout, c'est pas le problème, mais ça m'empêche pas d'avoir mal. Bref, je m'installe, il me la met sur les genoux. Il n'était pas question que je la prenne. C'est lui qui me la pose sur les genoux. Mais ça encore, j'ai compris, il voulait me la présenter. Vous comprenez? Ça pouvait être un geste gentil, tout ça. Bon, et puis il va voter, puisque dimanche dernier, il y avait aussi un vote. Et pendant ce temps-là, j'en ai profité pour me lever, pour la promener un peu. Oui. Ah, parce que j'étais pas là pour me faire interdire par mon gamin. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Déjà, les relations étaient un peu tendues, quoi. Et puis, il revient, on discute. Mais déjà, je parle un peu en arrière. Quand on est arrivé à la maison, il avait peur que je mette mes mains dans le gâteau, que attends, jamais il est comme ça d'habitude, quoi. On se calme. Oui, mais bon, c'est son premier. Elle sort de couveuse, la petite. Il est un peu stressé. Voilà, vous pouvez le comprendre, ça. Oh, complètement. Bon, voilà. Oh là là. D'accord. Oh, bon, donc il est un peu sous stress. Bon, mais vous l'avez compris. Voilà. D'accord.
Oui, ça m'a agacée, c'est normal. Oui, vous l'avez un peu pris pour vous quand même. Bien sûr, oui, c'était touche pas la table. Oui. Oh là là. Le bébé n'était pas sur la table, vous comprenez bien. C'est un papa tout neuf. Bon, c'est un papa tout neuf. Voilà. Oui, mais alors, dis donc. Oh, ce petit... Bon, bref. Au moment de partir, ma belle-fille change de petit. Ouais. Bon, et puis moi, curieuse comme une vieille chatte, je voulais toucher les produits. Ouais. Mais je savais que je la gênerais pas. J'ai l'habitude, moi, de toucher. Je touche du bout des doigts. Doucement, doucement. Je te dis de pas toucher. Attends 5 minutes qu'elle est finie. Enfin, vous voyez le genre. Puis moi, j'entendais pas ce qu'il me disait. J'étais tout à la découverte. Alors, je continuais. Oh là là, il a hurlé. Mais hurlé au point, ça aurait pu faire pleurer la gamine, quoi. Hurler. Je t'interdis de faire ce que tu veux chez moi. Ici, t'es pas chez toi. T'as pas à faire ce que je veux pas que tu fasses. Je t'interdis de toucher. On aurait dit ma mère qui me grondait parce que je touchais. Ça aussi, ça a dû faire... ça a dû faire écho. Ça a été fait comme un écho. Comme si vous infantilisez tout d'un coup, alors que c'est vous la mère. Oui, il me grondait comme ma maman. Il vous grondait. Voilà. Ouais. Vous vous êtes sentie comme une petite fille, quoi, qui a fait une bêtise. Exactement. Exactement. Oh, puis il dit, on a marre de ton handicap de merde. Ouais. Et ça vous a blessé. Ouais. Ah oui. Oui, je comprends. Ah là là, attendez, vous vous rendez compte? D'autant plus que je faisais tout pour qu'il n'ait pas à le subir, mon handicap, quand il était petit. Vraiment, il y a toujours la pression sociale, il y a toujours... Comment vous avez réagi sur le moment, quand il a dit ça? Qu'est-ce que vous lui avez dit? Je suis restée sans voix. Oui, je comprends. Alors que ça me correspond pas. Parce que j'aurais pu lui répondre, mon handicap de merde, c'est moi qui le subis en attendant. Oui. Pas toi. Et je te l'ai pas fait subir. Ouais. Ah non, ça c'est vrai par contre. Et après, alors... Et après, il continue, on dit, oui, depuis que tu vis seule, t'es capricieuse, t'es égoïste. Déjà, il me dit souvent ça, il commence toujours les trucs avec depuis que tu vis seule, comme si ça l'emmerde que je vis seule, je crois. Mais parce qu'avant, vous viviez quoi, avec un compagnon? Oui, c'était marida, comme tout le monde. Et après, divorcé, comme tout le monde. Ouais. Voilà, quoi. Et là, je lui ai dit, écoute, puisque c'est comme ça, tu ne me raccompagnes pas. Ah oui, moi, je suis fière, orgueilleuse. On va arrêter là. J'appelle un taxi, manque de bol, j'ai un compte chez une société. Oui. Comme ça, j'ai pas besoin de sortir ma carte bancaire. Oui. J'ai un compte. Et là, il manquait 4 €. Alors, l'ordinateur, il ne voulait pas. Ah, zut. Il ne voulait pas enregistrer ma course. Alors, je dis, je suis bien obligée que tu m'accompagnes. Il me dit, ça ne me dérange pas. Non, puis dans la voiture, il continue à me dire, alors, t'as réfléchi à ce que t'as fait? Alors, une gamine, quoi. J'ai pas supporté. Et au moment d'arriver, il me dit, je rentre avec toi parce qu'il y a quelqu'un qui rentre en même temps. Il n'y a pas longtemps, il y avait quelqu'un d'un peu fou qui rentrait en même temps et ça lui avait fait peur. Enfin bon, il va me protéger de tout. Je ne demande jamais rien, jamais une course, jamais rien. J'assume, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je pense qu'il y a beaucoup de culpabilité dans tout ça. Et alors, depuis, on ne se parle plus. J'ai essayé de lui parler. C'est trop bête. Bonjour, la petite va bien. Au revoir. Comment? C'est trop bête. Vous pensez qu'il y a beaucoup de culpabilité de sa part à lui, de votre part à vous? Quand vous dites « je pense qu'il y a beaucoup de culpabilité », écoutez, moi, quand il était petit, j'essayais de faire le maximum. Oui. Mais tout pour qu'il n'ait pas à subir mon handicap, tout oui. Vous voyez. Mais au bout d'un moment, vous lâchez la bride, quoi. Oui. Vous lâchez. Et il a dû s'en rendre compte, vous voyez, pour lire des trucs, pour... voyez ce que je veux dire. Mais enfin bon, c'est pas un drame quand même. Il n'y a pas mort d'homme. En plus, je lui demande jamais rien. Mais c'est vrai qu'il a vu que quand je pouvais pas trop toucher la gamine, je me sentais frustrée, quoi. Puis vous savez, quand vous allez au restaurant avec un enfant, ou avec quelqu'un d'autre, les gens regardent. Vous n'avez pas d'intimité en quelque sorte. Les gens regardent. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, oui, on va pas au restaurant pour avoir de l'intimité, ça c'est sûr. Non, mais c'est pas ça.
moi, je me rappelle, j'avais été avec un groupe d'amis et mon fils, il y avait des gens qui regardaient, quoi. Et Eric en a eu marre, il a dit, on n'est pas... J'ai dit le nom, tant pis. On n'est pas à la foire, ici. Et elles ont retourné la tête. Vous voyez, c'est un petit regard comme ça, c'est sympa, mais un regard insistant, c'est pénible. Vous voyez ce que je veux dire ? Et vous le sentez. En fait, parce que ça tourne autour de ce qui est blessant pour vous, c'est j'ai voulu vivre ou j'ai voulu donner à mon fils la vie d'une maman qui n'avait pas de handicap, et aujourd'hui, c'est ce mon propre fils me renvoie en pleine figure, et ça, c'est douloureux. Ouais. Ouais, j'allais même faire les courses. Ouais, mais faire les courses toute seule. Ouais, ce que je voudrais vous expliquer, Lily, c'est que quelquefois, et bien sûr, hein, on croit bien faire, mais en voulant pas lui cacher, mais faire comme si de rien n'était, alors qu'il n'y a pas rien. C'était pas rien, ni pour lui, ni pour vous d'ailleurs qui vous êtes battus, et ni pour lui qui avait une maman. Donc en fait, c'était pas rien, et c'est un peu comme si maintenant qu'il est papa. Et souvent c'est le cas, hein, quand on devient parent, on se permet tout d'un coup, du haut de son tout neuf statut de papa, de père, de se lâcher sur ses propres parents, parce que ça y est, on est passé dans ce camp-là. Et tout d'un coup, votre fils, il a besoin de s'imposer avec peut-être une blessure de petit garçon. Mais ce qui serait important, là, Lily, c'est le prenez pas, j'allais dire, trop personnellement. Comprenez que ce qui se passe là, c'est l'histoire de votre fils. Bien sûr, vis-à-vis de vous, vis-à-vis de son enfant, tout ça. Mais ça reste quand même son histoire. Et donc, soyez-vous dans ce qui compte pour vous. N'accrochez pas là le piège qui vous est tendu. Vous êtes grande, vous avez une vie derrière vous, vous avez été maman. Voilà, essayez d'avoir toute la compréhension possible et inimaginable du monde pour ce fils un peu maladroit qui essaye de prendre son territoire de père, et qui finalement vous dit quoi, j'ai pas envie d'être comme toi, j'ai pas envie de faire comme toi, et qui a besoin un peu, j'allais dire un peu, et c'est douloureux, hein, de vous renier pour exister. Mais si vous comprenez ça, vous allez être beaucoup plus ouverte et tendre. Alors voilà, peut-être. Mais je le comprends. Mais c'était pas la peine de parler de mon handicap de merde. Non, c'était pas la peine. C'est odieux. C'est odieux, mais peut-être que vous pouvez mettre ça sur le coup du stress, sauf si ça devait se répéter, mais se brouiller, alors que j'ai quand même le sentiment, quand vous en parlez, que vous avez quand même globalement une assez bonne entente ensemble. Vous avez un joli lien. Il me semble. On s'adore. Voilà. On s'adore. Bah oui, ça s'entend. Mais là, je l'appelle, je dis, alors, ça va ? Oui, je suis au boulot. La petite va bien ? Oui. Bon, au revoir. Ouais, alors il y a Touti là qui envoie M-Touti qui envoie un SMS en disant j'ai l'impression que cet enfant tout nouvellement arrivé est déjà adoré de toute la famille et que toute la famille se la dispute déjà. Voilà. Et il dit chacun aura un sourire, n'est-ce pas, en entendant cette histoire. C'est un peu vrai. Mais je veux même pas ça. Je suis prête à m'effacer, parce que moi je lui ai même dit, tu sais, si tu es fatiguée, parce que, attendez, c'est un tout petit bébé qui sort de couveuse, il dorme mal, je peux comprendre plein de trucs. J'ai juste pas envie de tout prendre dans la gueule, voilà. Oui, mais vous n'êtes pas obligé de le prendre dans la gueule, comme vous dites. Ne le prenez pas alors, ne prenez pas ce qu'il vous a dit. On n'est pas obligé de prendre tout ce que les gens nous disent. C'est pas parce qu'ils le disent qu'il faut que vous le preniez. C'est ça le conseil que je veux vous donner. Je supporte pas les cris. Oui, bah écoutez, mettez ça sur le compte d'une journée un peu mauvaise et essayez de réouvrir la relation. Parce que lui doit, mais parce que lui, il veut pas me causer. Mais non, il veut pas me causer. Mais parce qu'il a honte. Vous pensez pas qu'il a un peu honte, là, de vous avoir envoyé ça à la figure? Il doit pas se sentir très fier, hein, le garçon. Si surtout vous avez une bonne relation, il doit se sentir un peu nul, là, quand il se regarde dans la glace. Il s'excuse jamais, et très souvent, il me dit, c'est ta faute, tu te rends compte comment tu te conduis. Il y a quand même un côté très infantile. Infantile, je l'emploie exprès. Vouloir protéger sa maman à tout prix.
Une fois, je sortais avec un mec qui lui convenait pas. Tu m'en parles pas, sinon je te fous à la porte. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, donc il est autoritaire avec vous. Oui, ils sont très responsables. Ouais. Oui, ben moi je veux pas. Non, mais c'est pas mon père. Combien de fois je lui dis? Alors, quand il me dit un truc, je réponds oui papa, oui papa. Ça lui plaît pas du tout. Qu'est-ce que vous comptez faire là, Lily? Ben, je sais pas, moi je voudrais bien le rappeler, lui dire écoute, on va pas rester 100 ans à se faire la gueule. Oui, et alors? Moi je te faisais pas la gueule. D'accord. Et après? Okay. Et après j'attends. D'accord, donc c'est ce que vous allez faire là? Oui, je pensais attendre 8 ou 15 jours, le temps qu'il se repose, qu'il réfléchisse un peu. Je me dis, plus j'attendrai, plus ça rendra les choses difficiles. Je ne sais pas, ça fait une semaine là. Ben oui, donc là, c'est pas la c'est pas la peine d'attendre trop longtemps. Et c'est pas la peine de faire. Mais non, mais Lily, c'est pas la peine de faire comme si c'était rien passé. Vous allez l'appeler, vous n'allez pas lui dire on arrête de se faire la gueule. Vous allez lui dire que vous avez été très blessé de ce qu'il a dit mais que vous ne lui en voulez pas, mais que vous avez été très blessé, ce qui est pas tout à fait la même chose. Et que vous voulez bien, pour une fois, mettre ça sur le compte de la fatigue, du stress, du fait que il est papa, il est nouveau. Mais quel avenir? Il faut que vous posiez des conditions. Vous n'admettrez plus qu'il vous parle sur ce ton-là ou qu'il vous renvoie à la figure votre handicap, et que vous comptez sur lui pour entretenir de bonnes relations avec vous, parce que vous êtes quand même la grand-mère de ce petit bout de chou qui vient d'arriver, et ça c'est quand même très gai, donc c'est un peu bête de tout gâcher. Non, puis en plus, sans moi il n'aurait pas eu sa petite fille, puisque c'est moi qui l'ai mise au monde. Non mais sans blague. Non mais sans blague. Prends pour qui ce petit merdeux? Non mais. Oui, vous n'allez pas lui dire ça, hein, vous me promettez, Lily, ça va pas arranger. Ah, d'accord, c'est juste à moi. Hein. Ok. Non, c'est avec humour en plus. Ouais. Oui, il y a Patricia qui dit de prendre un peu de distance. Oui, bah oui, de prendre un petit peu de distance. C'est ce que j'ai fait, mais. Voilà, mais c'est ce que vous avez fait. Et là, mais il faut reparler de ce qui s'est passé. Ne faites pas comme si de rien n'était, d'accord? Dites-lui que pas tu m'as blessé, mais ce que tu as dit m'a blessé. Ce qui a été dit m'a blessé. Ah oui, c'est pas la même chose. Bah non, parce que tu m'as blessé, vous tuez l'autre quand vous dites tu m'as blessé. Donc tu m'as blessé, je vais appeler c'est les propos. Attention à toi. Oui, mais non, c'est les propos, voilà. Oui, c'est vrai, il faut faire attention. D'autant plus que j'avais même envoyé je reconnais que j'avais envoyé 1 ou 2 SMS, mais sans dire bonjour. Vous voyez, comment vas-tu? T'es moins fatigué? Quand même. Mais il m'avait pas répondu. Oui. Parce que j'avais pas envie de lui dire bonjour, j'étais blessée. Oui, voilà. Oui, mais ça c'est important qu'il le sache, et que vous lui demandez à l'avenir de faire un peu attention à ce qu'il vous dit, voilà, de vous parler avec un peu plus de respect et de bienveillance, et que vous êtes ravis d'être grand-mère, et que vous comptez sur lui et sur vous aussi d'ailleurs pour que les choses se passent bien, hein, et que ce serait trop dommage, d'accord? Eh ben je vous laisse. Absolument. Vous faites ça de demain, Lily? Vous lui passez un petit coup de fil demain? Ouais, je l'appelle demain. Allez, super. Ce sera un joli dimanche alors. C'est quand même un petit con. C'est quand même un petit con. Je vous laisse là-dessus. Je vous embrasse, Lily. Merci de nous avoir appelés. Et puis je rappelle à tous les auditeurs que vous pourrez voir Caroline Dublanche demain matin pour les Leftos à 7h sur France 2 dans Thé ou Café aux côtés du professeur Friedman. Mais pour les Leftards, il y aura un replay sur France TV Plus. Voilà, plus P-L-U-Z, 2Z, je sais même pas comment on prononce. Allez, très bon dimanche à vous demain. Il est 1h, vous écoutez Europe 1. Je vous souhaite une belle et douce nuit. On se retrouve demain à 23h. Et je vous laisse en compagnie de Jean-Philippe Ballas et d'Émilie Mazoyer dans Europe 1 Music Club. Allez, la nuit continue en musique sur Europe 1.